Yo les gars, j'espère que vous allez bien. C'est Slazy et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Bon, pour ma chaîne secondaire, comme vous pouvez le voir, il est 5h13 du matin. Et comme j'avais pas grand chose à faire, plutôt que de dormir, je me suis dit pourquoi pas react à la série de Lourki Corruption, inspirée par la série The Walking Dead. Alors on va react à ça, la série est sortie en intégralité depuis hier et on va regarder tout aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à mettre le code créateur Slazy dans la barre de recherche et c'est parti, tous les liens seront dans la description de cette vidéo. C'est parti. Juste avant. Le monde a changé. On a tous changé d'une manière ou d'une autre. Le Big Boss, c'est le chef d'un groupe de survivants qui utilise la force et la peur pour se... Donc ça, Benny, petite fun fact, ça devait être un personnage de Rise of Kiran qui sortira du coup le 3 août. Vous l'avez vu dans le teaser bonus très certainement. Mais la série ne sortira pas à cause de contretemps, mais les 2 premiers épisodes seront non répertoriés sur ma chaîne principale. faire obéir. On pourrait pas attaquer ces types. J'aimerais, crois-moi, mais ils sont beaucoup plus nombreux. On pourra pas les vaincre, on fera pas le poids. Alors pour être honnête, le trailer j'aime beaucoup, la musique elle est incroyable. Vraiment j'aime beaucoup, on va dire, le trailer. Bon là on commence vraiment la série. Oh putain, il y en a encore, j'y crois pas. Je me rends compte d'un truc. Il fait les à chaque fois qu'il tire. À chaque fois qu'il tire. Parfois c'est qu'ils sont calés en retard. Regarde, fait comme Kiran à la fin de la série, il tire et basta. J'ai plus beaucoup de balles. Ok, au moins je suis débarrassé. Plus qu'à trouver un abri pour la nuit. Cette petite cabane devrait faire l'affaire. C'est moi ou elle était plus grande de loin? Il est bête lui, hein. Ah oui, ça représente bien. Ça le représente bien. Il représente très bien son personnage, on va dire. Effectivement, très petit. Ok. Alors c'est ici qu'on va passer la nuit. Génial, c'est un vrai dépotoir ici. Heureusement que c'est que pour une nuit. Il y a même de la bouffe et de l'eau. Mais c'est incroyable cet endroit. Bon allez, demain on se casse de cet endroit. Hé, debout là-dedans. Oh merde! C'est qui, lui? Alors moi c'est ta gueule, c'est pas à toi qui parle. On l'a trouvé dans le cabanon, à l'extérieur. Comment tu t'appelles? Bah écoutez, moi c'est Morgane. Amenez-le au docteur, faut vérifier s'il est pas corrompu. Pendant ce temps, moi je réunis le conseil. Si j'ai bien compris ce qu'a dit le prisonnier quand je suis rentré là, vous allez étudier si je suis corrompu ou pas? C'est quoi cette histoire de corruption? Tu as déjà pu croiser, je l'imagine, nos amis les créatures. Lorsqu'une de ces créatures te touche, tu deviens corrompu. Est-ce que les projectiles de fumée violette ça compte? Eh bien, les projectiles, à part te conférer un virus, il ne fait rien. Jusqu'à présent, le On sent, j'ai l'impression qu'il est un peu bugué, mais c'est pas grave en soi. Ça, on va dire, ça change pas trop la donne. virus était mortel, mais il ne l'est plus. Par contre, premier degré, la voix est super bien faite. Alors, on sait très bien que Lourki, du coup, il ne peut pas réunir tous les doubleurs du monde, forcément, mais en tout cas, on sent la voix, elle est très bien faite, en tout cas, pour quelqu'un qui fait tout seul. Et il a eu l'aide de Game Universe, je crois, donc de Nathan. Mais il fait super bien le travail, Lourki, et rien que pour ça, chapeau. Tu vas me dire pourquoi? Parce que j'ai développé le seul antidote contre ce virus, qui a priori fonctionne. Mais étonnamment, toi, tu ne possèdes aucun symptôme de ce virus, qui me laisse penser que tu ne le possèdes pas. Ou alors tu ne l'as pas encore.
Bon, il va falloir qu'on prenne une décision. Je sais que ça fait un bout de temps qu'on n'a pas réuni le conseil depuis l'incident, mais la décision finale sera cruciale. Est-ce qu'on décide de le garder ou on le renvoie dehors? Kozuel commence. Eh ben, je suis complètement contre. Il pourrait faire partie d'un groupe beaucoup plus grand qui a pour but de nous assiéger ou de nous tuer. Je prendrais pas ce risque. Ok, James, pour ou contre? Moi, je suis pour qu'on le garde. Honnêtement, il m'inspire confiance et il y a moyen qu'il devienne un super atout par la suite. S'il n'est pas, comme Coswell le prétend, un traître. Et Stan, quant à toi? Personnellement, je suis plutôt pour, mais je pense qu'il faudrait le garder à l'œil. Bon, bah la décision du conseil est prise. Non, je vous laisserai pas. Kozuel, tu nous fais quoi là? C'est hors de question que je vous laisse mettre en péril la survie du groupe. Je n'ai aucune confiance en ce type. Faut faire avec. Des êtres humains non corrompus, ça ne court pas les rues. Comment vous pouvez être aussi sûr qu'il n'est pas corrompu? Une corruption prend moins de 2 minutes à se manifester, donc s'il était corrompu, on le saurait déjà. Ah ouais, ok, je vois. Tu m'aides pas, Stan, non! Écoute, Nathan, Attends, il a pas d'excuse. Il a tué sans raison. Là. Tu vas pourrir ici pour un bout de temps. Si on subit un nouvel incident, compte pas sur nous pour te libérer, ok? Mark, Jason, vous le surveillez. Je m'occuperai de mettre en ordre la relève et les équipes. En attendant, vous ne partez plus en expédition, vous resterez à surveiller Coswell jusqu'à ce que la relève arrive avec moi. Bien, chef. Eh bien, ce Morgan n'est pas corrompu. Et Stan devrait s'en remettre assez vite de sa blessure. Pour l'instant, il est dans un coma. Il pourrait rester pendant des semaines, des mois, des années même. Mais il va se réveiller, c'est sûr. Ce n'est qu'un coma, pas une mort cérébrale. 3 ans plus tard. T'es sûr qu'il y a aucun danger là-bas? Ouais, j'y suis allé il y a une semaine ou deux. Il y avait une brèche probablement créée par les créatures qui recherchaient probablement un petit groupe de survivants, mais de ce que j'ai vu, personne n'y vivait. Alors, s'il y avait bien un groupe de survivants, doit y avoir des choses là-bas. Écoute, je te fais confiance, t'as pas intérêt à m'entourper. Ah, pas de coup foireux cette fois en gros. Alors déjà, c'est arrivé qu'une seule fois et c'était même pas volontaire. Ensuite, le terme que tu cherches, c'est entourloupé. Oui, entourloupé, c'est ça, merci. Ouais, si tu demandes pourquoi on part en fin d'après-midi, c'est parce que si jamais il y a réellement un groupe de survivants, si on arrive de nuit, nous entendrons pas arriver. Oh merde, quelqu'un a bouché. Comment ça, quelqu'un a rebouché? À mon avis, les gens qui vivaient là ont dû voir la brèche et... Attends, il y a des gens à l'intérieur. Ouais, il y a des gens, donc on n'est pas les seuls humains encore en vie, quoi. Si ça te fait plaisir. Peut-être que si on va demander gentiment de nous passer des provisions, ils accepteront. Hein? T'es sérieux, là? Gentiment? Ouais, j'espère que ça va marcher. En vrai, je mets un petit 7 sur 10. J'ai hâte de voir la suite. J'ai un peu commencé, mais flemme de finir parce que j'avais pas vu l'épisode 1 avant. Des pas. Coswell, tu nous fais quoi, là? Hors de question que je vous laisse mettre en péril la survie du groupe. Je n'ai aucune confiance en ce type. Faut faire avec. Des êtres humains non corrompus, ça ne court pas les rues. Comment vous pouvez être aussi sûr qu'il n'est pas corrompu? Une corruption prend moins de 2 minutes à se manifester, donc s'il était corrompu, on le saurait déjà. Tu m'aides pas, Stan, non! Tu vas pourrir ici pour un bout de temps. Si on subit un nouvel incident, compte pas sur nous pour te libérer, ok? C'était un cauchemar. Oh merde, c'est pas vrai. Stan est mort par ta faute. S'il est Oh, c'était un cauchemar. Pour un bout de temps. Si on subit un nouvel incident, compte pas sur nous pour te libérer, ok? Attends, j'ai pas compris. C'était un cauchemar. Oh merde, c'est pas vrai. Stan est mort par ta faute. Stan est mort, ok. Mais attends quoi? J'ai rien compris. Ici pour un bout de temps. Si on subit un nouvel incident, compte pas sur nous pour te libérer, ok? C'était un cauchemar. Oh merde, c'est pas vrai. Stan est mort par ta faute. S'il est mort, c'est uniquement par ta faute. Non, c'est faux, c'est faux. Tu m'as tué, Coswell. C'est par ta faute que je suis mort. Wouah, putain, ça m'a fait peur au premier degré. C'est faux, c'est faux. Tu m'as tué, Coswell. C'est par ta faute que je suis mort. Arrête de te mentir à toi-même. Écoutez, je suis sincèrement désolé. Vraiment, je voulais pas te tuer. Implorer le pardon n'est pas suffisant, Coswell. Le pardon ne me suffira pas. Tu périras de la même façon dont il est mort.
Qu'est-ce qui se passe? L'épisode audio à l'intro, elle est nettement Je te jure que si ça marche, je te passe une de mes rations personnelles. Tu fais des paris maintenant. Excusez-moi, monsieur. Je peux avoir votre attention? Oh bordel de cul des humains! Ok, c'est la force du monde, on invente des expressions. Why not? Si j'avais su que j'allais recevoir de la visite, j'aurais préparé un ragoût de sanglier. Ok, Obélix, j'ai juste une question. Si vous trouvez des vivres, quelques bidons d'essence ou du soin, est-ce qu'on pourrait en avoir une petite partie? Parce que vraiment, on n'a plus rien et on est genre 80 dans notre groupe. Ouais, Quoi? Vous ressemblez à un tueur en série et vous acceptez quand c'est demandé gentiment? je dois le prendre bien ou mal? Oh, vous en faites pas, c'est un compliment. Il est pas doué pour faire des compliments. Et grâce à vous, j'aurai le droit à une ration supplémentaire ce soir. Ouais bon, pas besoin de te la péter. Et sinon, pour nos... Hé les trouducs, ramenez ce qu'ils ont demandé, répartissez-vous la tâche. Un s'occupe des vivres et l'autre du reste. Vous connaissez pas le nom de vos soldats? Ouais, on s'en fout, je suis pas doué pour retenir les prénoms, tu sais. Et sinon, je change complètement de sujet, hein, mais c'est ça votre camp ou vous avez un camp plus grand? Il y a un petit village derrière la colline, on l'appelle Espoir pour donner de l'espoir aux habitants. J'ai pas décidé du nom, je suis le deuxième dirigeant qu'a connu ce village. L'ancienne dirigeante avait un cancer. Derrière la colline qui est derrière nous? Bah non, derrière mon cul. Bien sûr que c'est celle derrière vous, tête de cul. Vous avez un vrai problème avec le cul, vous. C'est au moins la 3e fois que vous le dites dans votre phrase. Nickel, à la prochaine. J'espère vous revoir. Enfin, si vous êtes de bonnes personnes. Et c'est ce que j'espère. Qu'est-ce qui se passe? Tirez, faut pas les laisser entrer! Ils viennent sur moi! Oh merde, non, 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 non! Ah, c'est quoi ça? Ils m'ont l'air d'avoir disparu. Si j'arrive à récupérer l'arme, je pourrais me sortir de là. Ok, c'est bon, je l'ai. C'est bon, c'est ouvert. dehors, il va trouver. Attends une minute. Oh, elle est encore là. Mortelle. Merde, c'est eux. C'est bon, il y avait un phare allumé devant. Si tu veux rentrer en premier, vas-y, hein, je t'attends pas. C'est quoi ce délire? Une relique? Ici? Oh merde, non! Ah ouais, tu détruis les reliques comme ça, juste en marchant devant. Ok, putain, non. Oh merde, Coswell. Il est très peu probable qu'il soit encore dans sa cellule, ce connard. Oh merde. Coswell s'est échappé, Nathan. Kozo, elle s'est échappée? Il a dû profiter de l'occasion pour se barrer. Ce connard. Bon, je vais voir s'il n'y a pas des gens qui ont survécu du groupe. J'y vais seul, ça vaut mieux. Les portes sont encore fermées. Celle-là, peut-être? Oh, bordel de cul. Putain, c'est vrai que c'est une bonne expression. Content de vous revoir, Morgane. Et Stan est réveillé. Putain, exceptionnel. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Il est pas mort là, tu vois. Oh merde, Ok, il a fait un big accident de la route, mais il est pas mort. pas toi. Tu m'as tué, Coswell. C'est par ta faute que je suis mort. Arrête ça. Arrête ça. Stan est mort par ta faute. S'il est mort, c'est uniquement par ta faute. Arrêtez. Arrêtez. Laissez-moi tranquille. Ça va, bonhomme? Tu m'as l'air mal en point. Troisième épisode, espoir. Ok, partons du principe où on doit fuir. On va où? Pourquoi on n'irait pas à Espoir? C'est le village du type qu'on a croisé à l'antenne radio, non? Ouais, le vieux m'inspire pas confiance, tu sais. Je sais pas pourquoi, je sens que c'est un lien avec le fait que tu l'as traité de tueur en série. Non, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il ressemble à un tueur en série. Bon, un peu quand même. C'est pas comme si on avait le choix. Allez, tout le monde dans le bus, les gars. I step in strong, no one can break me. Crown locked, tight, storm eyes blazing.
cette leçon dans le doute, mais parce que j'ai peur que ça copyright. Moi, c'est les... Oh bordel de merde, ils sont super bien développés. Oh, mais c'est vous. Avec vos tourelles, j'ai cru que vous étiez censés... Ouais, non, oubliez. Je suis content que vous soyez là tous les deux. Enfin, avec le reste de votre groupe. Moi aussi, ça fait plaisir de vous revoir. Je dois avouer que j'ai oublié de me présenter. Je suis Benny. Ok. Moi c'est Nathan et lui c'est... Et moi, c'est Morgan. Voilà, comme il a dit. Oh, et on va devoir se débarrasser du bus si le Big Boss se ramène. Il voudra le récupérer. C'est qui ce Big Boss? C'est naze comme nom en plus. J'aurais plus dit ringard, mais ça marche aussi. Ouais, t'as pas tort. Plus ringard que naze, mais ça revient même. Le Big Boss, c'est le chef d'un groupe de survivants qui utilise la force et la peur pour se faire obéir. Ils ont tué 2 de nos membres et si on n'obéit pas à leurs règles, ils tuent d'autres des nôtres. Et j'ai vraiment pas envie que ça arrive à nouveau. C'est un peu pareil que Nathan, sauf que dans ce cas-là, c'est qu'il les envoie en tôle. Tu as pas commencé. Bah écoute, t'avais qu'à me laisser me présenter. Tu rigoles, j'allais te présenter, mais tu m'as coupé la parole. C'est justement ce que je te reproche. C'est pas possible, tu deviens con des fois, c'est une dinguerie. Joue pas à ça avec moi. Ça peut partir loin cette histoire. Arrêtez de vous engueuler tous les deux et suivez-moi. On parlera plus en détail de ce Big Boss plus tard. Honnêtement, en venant à Espoir, je m'attendais pas à un truc comme ça. C'est parfait pour y vivre. Bon. Quoi, déjà? Morgan, reste là et surveille mon bureau. Fouille même si tu veux. Hein? Vous m'autorisez à fouiller dans votre bureau? Fais un truc sensé, je sais pas moi. Vous trouvez ça sensé? Mais c'est une blague. Un peu de civilisation quand même. Bon, je sais que ça veut rien dire, mais vous m'avez compris. Ben, dans un monde comme celui-ci, il faut reprendre des bonnes vieilles habitudes. Bon, dans ce cas, c'est mes habitudes. Et si tu préfères de te faire chier, vas-y, mais je te propose quelque chose à faire en attendant. Et du coup, c'est qui joue le Big Boss? Salut Alex, t'es en avance. Tu crois sérieusement que je suis là pour les provisions? On a vu un bus. C'est pas le barman dans Over? Bah si, je crois. Pourquoi il réutiliserait le même? Ah, peut-être parce que c'est pas le même univers qu'Over, mais... Je dirigeais dans cette direction. Et comme la règle dit que les véhicules lourds ne sont pas autorisés chez nos collaborateurs, il faut qu'on le récupère si vous en avez un. Un bus? Ouais, on en a un, mais des gens d'espoir sont partis avec... chercher les provisions que vous avez demandées la semaine dernière. Bah non, le bus est juste... Ta gueule, je croyais que tu voulais garder le bus. Ok, pardon. Donc vous n'avez pas le bus pour le moment? Oui, du coup j'ai pas le bus, il arrive dans quelques heures, peut-être jours, on sait pas trop. Ok, Benny. Je te laisse le bénéfice du doute, mais s'il s'avère que tu m'as menti, tu sais ce qui arrivera et ce que le Big Boss te fera. Ah, ok, donc c'est pas le... Alors, petite parenthèse, ce serait trop bien que genre sur GTA, ils mettent un truc comme ça pour faire des... Enfin, une sorte de mode rediff, je sais pas si ça existe déjà. Hein. Genre, mais au moins, tu sais, tu peux prendre des plans rediff et au moins, tu sais, tu peux faire une série sur GTA, ce serait nettement plus réaliste. Plutôt que sur Fortnite. En fait, sur Fortnite, l'idée est déjà bonne, mais le truc, c'est que c'est pas réaliste. Sur certains points. Bien sûr, quand on tire sur les gens... Tu connaissais ce type avant tout ça? Ouais, Alex travaillait en tant que barman avec moi dans mon bar à l'époque. Avant tout ça. Il était mon bras droit ici avant la mort de notre chef. Le Big Boss est arrivé, il a tué des habitants du village, la fameuse loi du plus fort. On a été contraints de se plier à la volonté du Big Boss. Alex n'a pas aimé être faible, alors il l'a rejoint et c'est devenu son bras droit. Vous étiez barman tous les deux auparavant? Donc vous sauriez nous faire du whisky? Oh, Nathan, c'est pas vrai. Mais on pourrait pas attaquer ces types? J'aimerais, crois-moi, mais ils sont beaucoup plus nombreux. On pourra pas les vaincre, on fera pas le poids.
Y a rien de comestible ici. Et là... Bah non, c'est que des boîtes de céréales. Dis Nathan, je me rends compte que tu m'as jamais parlé de pourquoi t'étais en prison avant que ça commence. Tu sais, c'est un sujet sensible. Je me doute bien, mais j'aimerais savoir quoi. Ouais, je sais, mais t'es le mieux placé pour le comprendre, toi. Écoute, on n'a pas de calendrier, mais ça va faire plusieurs années qu'on se connaît. Alors, pourquoi tu me le dis pas? Et puis je suis hyper curieux, donc... Trop curieux même, mais soit. T'es un membre du groupe désormais, et comme tout le monde est au courant, ce serait complètement irrationnel de te laisser en dehors de la confidence. Ah, merci. Et du coup? J'ai été accusé du meurtre de mon meilleur ami, j'ai été présumé coupable et on m'a envoyé en prison. Puis, tout ça a commencé, les créatures ont pris du terrain de plus en plus avec la propagation de la corruption, à tel point que les policiers de la prison étaient plus occupés à essayer de les empêcher d'entrer que de nous surveiller nous. Alors certains détenus ont tenté de se casser, mais aucun n'a survécu. Moi, je suis juste resté dans ma cellule. Les créatures n'ont pas pu m'atteindre et elles ont fini par disparaître d'elles-mêmes. J'ai appris plus tard d'ailleurs que c'est une de ces créatures qui l'ont tué. Notamment en tombant sur lui quand je suis allé chez lui, il commençait à être corrompu. Il a essayé de m'attaquer, et du coup je l'ai tué. Et y a pas d'antidote contre la corruption? Le docteur a à peine créé un antidote contre le virus des projectiles des monstres lanceurs. Ouais, mais on aurait pu sauver ton meilleur ami. Il s'appelait comment ton meilleur ami? Bon, faut qu'on se reconcentre sur la mission. Là, t'évites le sujet, Nathan. Non, j'évite pas le sujet. N'importe quoi. Là, t'es pas croyable, Nathan. Tiens, Benny. Je croyais que t'avais pas de bus. Oh bordel de cul, Marc! Qu'est-ce que... Quoi? Mais je m'appelle pas Marc. T'es Maxime? Eric? Jordan? John? Jones? Emma? Emma? Ben quoi, tu t'appelles pas Emma? J'ai une tête à m'appeler Emma, peut-être. De nos jours, tout le monde peut porter ce prénom, fille ou non. Ok, je m'en fous. Moi, c'est Fred. Ah, Fred, oui, ça me revient pas. Ouais, revenons-en au fait, Benny. T'as dit à Alex que t'avais pas de bus, et j'en vois un juste à l'extérieur du bâtiment. J'ai pas menti, le bus est en expédition. Oui, mais alors que t'as dit ça à Alex, il n'était pas encore en expédition, j'imagine. T'as regardé Star Wars 1, 2 et 3? Oui, enfin, je vois pas le rapport, mais oui. Tu vois, Padmé Amidala, lorsqu'elle est reine, et elle a une doublure. Bah, j'ai fait exactement la même chose. Ah, c'est la meilleure. Ah, t'es sérieux? Ah, tu crois vraiment que vu ta gueule, je vais croire que t'as une doublure? Sympa. Nathan et l'autre bouffon, là, dont j'ai encore oublié le nom. Ramenez-vous, faut qu'on se casse. T'imagines si je regarde tu sais, un épisode l'épisode quand il sort, genre c'est le bénéfice du doute, tu vois, c'est du coup il faut que j'ai sur l'épisode 4 qui est l'avant-dernier déjà, qui est le Big Boss. Let's go. Salut, alors, ça va mieux? J'ai de moins en moins de vision et je fais de moins en moins de cauchemars. On est sur la bonne voie. Tes visions se sont apaisées, nickel ça. Tu pourras venir vivre à Espoir. Écoute, je pense pas être encore prêt pour vivre à espoir. Surtout avec Nathan. Je pense que ça va relancer les visions et les cauchemars. Je préfère rester ici en attendant. T'es sûr? Ouais, archi sûr. Merci de ton aide quand même. Si t'as besoin d'aide, tu sais où me trouver. Ça marche, Benny. Merci. Je suis dans la merde. Qu'est-ce qui se passe, Benny? Un des bras droits du Big Boss m'a trouvé avec le bus. Et on a qu'à tous les buter quand ils arrivent. Non, Nathan, tu comprends pas. Le Big Boss va me buter. On peut te mettre en lieu sûr le temps que... Nathan, arrête d'espérer. L'espoir ne nous est d'aucune utilité. On peut, je sais pas moi, le convaincre de t'épargner. Putain, mais merde. Nathan, le Big Boss n'épargne personne. On peut quitter la ville. C'est hors de question que je sacrifie la vie des habitants d'Espoir pour ma propre vie. Tu veux qu'on fasse quoi à la fin, si on peut rien faire face à eux? J'irai en face de lui, c'est la seule chose à faire. On doit évacuer les membres de l'infirmerie, tu t'en occupes. Arrête, c'est pas comme si le Big Boss allait détruire toute la ville. Si ce Big Boss est aussi puissant que Benny le prétend,
Alors oui, je crois qu'il décimera la population. Mais il a aucun intérêt financier à faire ça. Sans deck. Allez, vas-y, on se rejoindra à l'entrée quand le Big Boss arrivera. Qui c'est la personne ici qui a désobéi à la règle? Salut Big Boss. Donc, Benny, tu as désobéi à la règle de ne pas mentir. Je sais, j'en assume les conséquences. De toute façon, il te reste plus beaucoup de temps à vivre, alors autant que je tue un des deux gars qui est là-bas. Pardon? Attendez, quoi? On n'a rien à voir avec ça, nous. Oh, donc c'est pas votre bus et c'est pas avec Benny que vous étiez lorsqu'il a rencontré Fred. Oui, enfin, on était avec Benny, mais on ne connaissait même pas votre existence. Attendez, vous me donnez quel âge? Je sais pas, 90? 90? Les gars, je fais vraiment 90 ans? Oui. Ah, sac à merde. Bon, soit, j'ai 64 ans. Oh, pardon, donc si je te tutoie, ça te dérange pas? Écoutez, monsieur Big Boss, c'est ça? Le monde a changé. On a tous changé d'une manière ou d'une autre. Moi, avant, j'aurais jamais cru que j'allais tenir une arbalète à côté d'un gars armé, à côté d'un vieillard, en face de quelqu'un qui a une batte de baseball à moitié électrique. Et honnêtement, c'est pas un rêve, mais c'est pas un cauchemar non plus. Et je préfère être en vie que mort. Et vous, c'est pareil. Si on vous tuait, vous serez du même avis, non? Alors par pitié, faites pas ça. Au moins, on va pas crever. C'est très émouvant, mais à un détail près. Une fois que j'aurai tué le vieillard, tu reprendras les rênes de la ville. Et tu deviendras mon nouvel acolyte. Tu feras tout ce que je demande et tu donneras tout ce que je demanderai. T'as compris? Et t'as pas le choix, en fait, sinon je te tue. Quoi? Attendez, mais j'ai rien demandé, moi. Fais tes adieux. Wesh. Attends. C'est pas l'autre là, Kazouet, je sais pas quoi? Quoi? C'est déjà la fin de l'épisode? What the fuck? Attends. C'est qui alors? À mon avis, c'est l'autre là qui faisait comment ça s'appelle, des cauchemars là, Kazouet, un truc comme ça. Mais attends. C'est qui a fait sauter le truc? Donc ça va dire que peut-être si c'est Kazouet, il a été tenu au courant? Je sais pas. On va voir. Alex Wilton Johnson. Je suis Gunnar. Je suis un membre de l'APR, l'Association de protection de l'humanité. Et toi, tu es notre nouvelle recrue. Oh oh! Du coup, il y avait une histoire avec Over. Donc Alex devient un membre de l'APR. Oh là 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 là. À tous les habitants de ce village, vous avez interdiction de dépasser la clôture. Sinon, on vous tuera. Écoutez, si je fais ça, le Big Boss me tuera. Tu parles de ce Big Boss? T'en fais pas, Alex, je vais m'en sortir. Pas tant qu'on est là, petit gars. Alors, t'as fait ton choix. Oui, et ça restera non. Dans ce cas, Crève, sale ordure. tu nous aurais été d'une grande utilité. Coswell, je suis content de te voir. Ouais, moi aussi, Nathan, mais l'explosion va attirer des créatures. Il faut qu'on se bouge. Merde, ils sont déjà là. Alors Coswell, on les dégomme? Besoin d'un coup de main? On est tous prêts à protéger Espoir s'il le faut. Attendez, où est Morgan? Peu importe, faut qu'on se bouge, ils arrivent.
Après, c'est où ils les tuent tous, vraiment tous, ou il y a un personnage important qui meurt, ensuite ils vont être dépités, et genre les zombies vont en profiter pour éliminer le reste. C'est ou l'un ou l'autre, à mon avis, à la fin. Mais connaissant Lucky, je pense que là, il va plutôt opter pour la première proposition, c'est-à-dire que bah forcément les zombies perdent, donc à savoir les méchants et les gentils gagnent, quoi. Des bruits comme ça, j'accepte toujours pas. J'accepte toujours pas. Oh merde. Qu'est-ce que vous me voulez à la fin? Ça fait au moins 30 minutes que vous me poursuivez. Nous étudions chaque menace multiverselle de fond en comble. Et toi, ainsi que toutes les versions de toi qui existent au sein du multiverse, êtes des menaces. Moi? Mais je suis le gars le plus inoffensif qui existe sur cette putain de planète de merde avec toutes ces créatures de cons. Et vous pensez que je suis une menace? Est-ce que Nathan t'a raconté pourquoi Coswell avait été enfermé en prison il y a quelques années de cela? Ouais, il me semble qu'il avait été mordu par une de ces créatures et qu'il avait été corrompu. Eh bien, la vérité, elle est là, Morgan. Coswell a tiré sur Stan car il s'opposait formellement à ce que tu restes au sein du groupe de Nathan. Et donc il a tiré sur Stan pour t'empêcher de rester avec eux. Car pour Coswell, tu étais une menace. Non, il m'aurait dit ce genre de choses. Admettons que c'est ça et que vous ayez raison. Est-ce qu'il a dit la vérité par rapport à son histoire de pourquoi il est allé en taule? Il y a une partie vraie et une partie fausse. La partie fausse, c'est que c'est pas une créature qui a tué son meilleur ami, il l'a vraiment tué. Ensuite, il faisait partie des personnes qui ont essayé de s'échapper de la tôle. Enfin, de la prison, quoi. Mais le truc, c'est que ça n'a pas fonctionné. Il faisait partie des seuls survivants. Et il est retourné dans sa cellule et c'est là que les créatures ont disparu. Sur cette partie, c'était faux. Quoi? Mais attends, pourquoi il m'aurait pas dit la vérité? T'es vraiment naïf, toi. Bien sûr qu'il t'a dit la vérité sur le fait qu'il a été en prison, toi. T'es vraiment con. Et c'est pour ça que tu es une menace. À la prochaine, mon petit. C'est pas la prison de la PR, ça? Eh ouais, si, je crois. Tu vas pourrir ici pour un bout de temps. Combien de temps je serais considéré comme une menace multiverselle? Tiens, mais j'y pense. Il est où le barman? Peut-être mort. Dans les cieux, qui sait? Donc la série, elle est masterclass, honnêtement. Voilà, Vraiment, la série, elle est incroyablement bien faite. Voilà, la fameuse prison. Je me permets de commenter. Donc voilà les gars, c'est ma réaction à Corruption, la série de courts-métrages
de mon cher Lourki. Si tu passes par là, sache que ta série elle est incroyable. Et que maintenant, j'attends pour tourner vers saison 3 en fait. Qu'est-ce que t'attends? Allez, il faut se bouger là. Allez. Ciao les gars.